Ok, on va ouvrir la Bible. On va ouvrir la Bible rapidement. On va ouvrir la Bible rapidement. On va aller dans le livre de Jean, Actes d'apôtre, Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Amen. 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 Actes chapitre 12. Nous lisons, je parle de la prière, je vais parler de la prière ce matin. Donc, si tu es connecté, il faut ouvrir ta Bible dans le livre d'Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1. Actes chapitre 12, verset 1. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et la Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mis à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fut mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Amen. Amen. Ça veut dire que le roi Hérode a décidé de maltraiter l'Église. Amen. Amen. Le roi Hérode a décidé de maltraiter l'Église. Le roi Hérode a décidé de fermer l'Église. Amen. Et ce qui, on va savoir, ce n'est pas la première fois que Hérode a levé contre l'Église. Mais la Bible dit que cette fois-ci là, il a essayé de tuer Jacques, le frère de Jean. Il a essayé de tuer Jacques, le frère de Jean. Le frère de qui? Jean. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la première fois que ce roi a pris ce genre de décision. Et quand il a décidé de maltraiter l'Église, il n'est pas allé dans un temps pour casser le temple. Il a commencé à attaquer les chrétiens. Il a commencé à attaquer le vrai adorateur de Christ. Et souvent, ce que nous oublions là, nous oublions que si tu attaques un chrétien, ou bien une des manières que l'ennemi peut attaquer les chrétiens, une des manières que l'ennemi peut attaquer l'Église, c'est pour qu'il permette certaines personnes pour attaquer les chrétiens, attaquer les pasteurs. Amen. Et ils pensent que, oh, on entend faire les bonnes choses, mais la Bible dit qu'il a attrapé, comment dire ça, il a commencé, il a essayé de maltraiter, ou bien il a essayé de maltraiter l'Église. Mais la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a attrapé Jacques. Et Jacques le présente comme l'Église. Amen. Il a attrapé Jacques, continue. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, voyons que cela était agréable. Il y a certaines personnes, la prière, que l'Église est fermée pour toujours. Mais peut-être, tu es en train de me regarder ce matin. Toi, ta prière, que l'Église n'est qu'à être fermée pour toujours. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'Église seulement que tu es en train de combattre, mais tu es en train de combattre Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est le chef de l'Église. Dieu, il est le chef de l'Église. Donc il y a beaucoup de personnes, nous pensons que nous combattons une Église, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de combattre Dieu lui-même. L'Église n'appartient pas à un prophète. L'Église n'appartient pas à un homme. Dieu choisit les gens pour diriger l'Église, mais l'Église appartient à Dieu. Amen. L'Église appartient à Dieu. Donc, au moins que tu entends avoir ces gens de mauvaise mentalité concernant l'Église, c'est comme tu entends agir dans l'esprit d'Hérode. Amen. Hérode a décidé de persécuter. Et la Bible dit qu'il a tué quelqu'un.
Et la Bible dit, voyez que cela était agréable aux juges. Pourquoi tu dois être content? Parce que les églises sont fermées. Oh, on va voir. Les églises sont fermées, on va voir ce que les hommes de Dieu ont fait. Non! Un homme de Dieu peut mourir, mais l'église ne peut jamais mourir. La Bible dit qu'il était content. Et il y a beaucoup de personnes, les jours d'aujourd'hui, ils sont contents. Parce que les églises sont fermées. Et la Bible dit que ça a donné plus de courage à roi Hérode. Ça lui a donné le courage, ça lui a donné la force pour continuer ce qu'il a fait. Et la Bible dit qu'il continue. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cela pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escortes, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. La Bible dit que, voyez que cela était agréable aux yeux du juif. La Bible dit qu'il faut encore arrêter Pierre. C'est-à-dire que ça lui a donné le courage. Ça lui a donné le courage. Alléluia. Ça lui a donné le courage pour persécuter l'église. Ça lui a donné le courage pour combattre l'église. Mais il ne savait pas qu'il entend le combat Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'après avoir saisi, il a jeté Pierre en prison. Amen. Ça lui a donné le courage. Ne deviens pas un motivateur. Ne deviens pas un motivateur pour les diables. Ne deviens pas quelqu'un qui encourage des chefs de diable. Amen. Dans le moment comme ça, c'est le moment où que l'église va se réveiller. Amen. 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 La Bible dit que maintenant ça lui a donné le courage. Il est allé vers Pierre. Et il a attrapé Pierre. Et il l'a jeté dans la prison. Je ne sais pas ce qu'Hérode a entendu chercher. Mais Hérode est devenu comme un ennemi de l'église. Hérode est devenu comme quelqu'un même qui est contre l'église. Et les églises, c'est quoi? Les églises, c'est l'humanité. L'église, c'est nous. Donc, toute personne qui va te lever contre nous dans une mauvaise manière, ou bien une mauvaise, c'est comme ça. Une mauvaise manière. Il faut savoir qu'il est levé contre l'église. Et la colère que Dieu va descendre sur cette personne. Alléluia. Amen. La Bible, après avoir saisi, il a jeté en prison et il a mis sur les gardes des 4 escortes, des 4 soldats, chacun avec quoi? L'intention de faire quoi? Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc il a décidé qu'après la Pâque, il va le faire sortir et il va le tuer. Il va le faire sortir et il va les humilier. Mais la Bible dit que le moment que l'église est rentrée dans la prière, la Bible dit que l'église n'est pas saisie de prière. Amen. Je ne sais pas quel plan que l'ennemi a en planifier pour l'église. Je ne sais pas quelle intention que l'ennemi entend planifier pour nous en tant que les enfants de Dieu. Mais avec notre prière ce matin, quelle que soit l'intention de l'ennemi, quel que soit ce qu'ils sont programmés, quel que soit ce qu'ils sont en train de penser contre nous et contre l'église, à la fin de notre prière, Dieu va venir à notre secours.
Alakadori Boshi Mahaya Bahaya. Yedori Boshi Kibahaya Boshi Kibria. Le Kadara Boshi Kibahaya Karabahaya. Le Kadara Boshi Kibahaya Bakarabahaya. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a en train de programmer contre ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a déjà commencé contre ta vie. Mais ce matin, je viens parler à quelqu'un. Quel que soit les plans de l'ennemi, quel que soit ce que l'ennemi a décidé, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, si nous ne prions pas, Dieu ne peut pas agir. Amen. Si nous ne prions pas, Dieu ne peut pas agir. Amen. Dieu, la Bible dit que les premières fois qu'on a attrapé Jacques, l'église n'a pas prié. Qu'on a attrapé Jacques, que nous disons la Bible, on n'a pas attendu que l'église était en prière. Qu'on a attrapé Jacques, on n'a pas attendu que l'église était en prière. L'église était en dormant, l'église est en train de dormir. Mais la Bible dit que cette fois-ci, l'église est réveillée. Tout ça, Dieu connaît notre problème. Mais si nous ne viens pas en face de lui, si nous ne viens pas avec notre supplication vers Dieu, Dieu ne peut pas agir. Avec comme ça, avec tout ce qui est en train de passer, tu es en train de dormir avec comme ça. Il y a certaines personnes qui sont en train de dormir. La Bible dit qu'on a attrapé Jacques, l'église était en dormant. L'église dormait. Ils sont en train de dormir, l'église, elle dormait. Écoute-moi très bien, l'église dormait, qu'on a attrapé Jacques. Et la Bible dit que le roi Hérode a eu la capacité de tuer ça. On a tué comme ça. Mais cette fois-ci, on ne peut pas permettre le roi Hérode pour tuer nos pieds. Je ne sais pas ce que l'ennemi entend de détruire ou bien il a détruit dans ta vie. Mais si nous ne permettons pas l'ennemi peut arrêter. Et une des manières pour arrêter l'ennemi, c'est pour prier. Dans Timothée chapitre 10, la Bible dit que l'ennemi vient, c'est pour égorger, c'est pour faire quoi? Voler, et c'est pour faire quoi? Détruire. Merci. Donc, pour voler, égorger et détruire. Donc, la principe ou bien la mentalité de l'ennemi là, c'est pour détruire l'homme. Mais si nous ne prions pas, les pensées de l'ennemi vont accomplir dans notre vie. Si nous ne prions pas, ce que l'ennemi a décidé va accomplir dans notre vie. Cette fois-ci, l'église est réveillée. La Bible dit que quand l'église est réveillée en prière, après, il faut continuer. Verset 4. Après m'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire paraître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière. Un ange du Seigneur veut quoi? Un ange de l'Éternel survint. Un ange de l'Éternel veut quoi? Survint. Et une lumière brilla dans la prison. Un ange a mené la lumière tout brûler dans la prison. Et l'ange révéla Pierre à la fin le frappant. Au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. La Bible dit que l'église n'est pas saisie de prier. C'est possible. L'église
ne pas cesser de prier. Écoute-moi bien. Il y a deux manières de prier. Qu'est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui font? Qu'est-ce qu'ils font? Je prie pendant, je sens l'atmosphère de prière, et je prie pendant 3 jours, je prie pendant 4 jours, pendant un sujet, et quand je ne vois rien, je cesse de la prière. Ou bien je décide de prier après 2 semaines, après 2 semaines, et je suis fatigué. Mais ces gens de prière-là, ça ne donne pas de réponse. La partie de la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Et nous regardons ici que la Bible dit que l'église n'est pas cessée à prier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté, c'est qu'ils sont continués dans la prière. Mais au moment où nous parlons là, la Bible dit que l'église était fermée. Roi Hérode a fermé des églises. Roi Hérode a train de persécuter les chrétiens. Mais la Bible dit qu'il ne sait pas comment les églises sont retrouvées à prier. Mais ils ont cherché les moyens pour prier. Il s'est passé. Quand nous disons que c'est un apport de Dieu, et nous disons que parce qu'il est un apport de Dieu, donc Dieu va venir dans son secours là. On a vu avec notre propre jeu ce qui est arrivé à Jacques. Donc cette fois-ci-là, on va parler à notre Dieu. Dans ce moment, on ne prie pas pour dire que non, Dieu va agir, c'est Dieu le contrôle du monde. Non, c'est un moment intense qu'on va prier, ou on doit prier. Amen. C'est vrai, Jacques était l'apôtre, Jacques était un prédicateur, Jacques était un pasteur, mais la Bible dit que le roi Hérode a tué Jacques parce que l'église n'est pas priée. L'église, on refusait de prier. Il dit, oh, bon, maintenant on a envie de prier, mais on est un peu fatigué. Si on peut le trouver à l'église, parce que depuis, on a mis cette affaire, tout le monde est resté chez lui là. On n'arrive pas à prier, mais la Bible dit que ce moment était un moment de confinement pour l'église. L'église était enfermée. Il n'y avait pas de culte. Il ne peut pas faire de culte, il n'y a pas de culte. Amen. Parce que on voit qu'il est en train de faire le culte, le roi Hérode va envoyer les gens pour venir te chercher. Mais la Bible dit que l'église a dû trouver et il commence à prier.